j'ai eu à dénoncer. Imaginez-vous, il y a la nuit du 11 au 12 mars 2004. Ma maison a été encerclée aux environs de 2 heures du matin par une vingtaine de policiers ayant à leur tête le commissaire Rondaignon, Louis-Philippe Rondaignon par exemple. Et ils ont attendu jusqu'à 6 heures du matin avant de faire irruption dans ma chambre à coucher. Ils ne m'ont pas permis de m'habiller, par exemple. J'étais en pagne lorsqu'ils m'ont soulevé, menotté devant mes enfants, devant ma famille. Mais le quartier était bourré comme un œuf. Ils m'ont par la suite jeté derrière la bâchée d'une bâchée de la police. Sirène à fond, ils ont fait au moins 3 fois le tour du quartier. Il y a d'autres quartiers aussi qui m'ont vu encore faire ce tour-là avant qu'on me dépose devant le commissaire. Mais arrivé devant le commissaire, qu'est-ce que je lui ai fait? Il me tend un papier, il me dit de lui faire une décharge comme quoi je lui aurais pris 500 000 pour un véhicule que je n'ai pas livré. J'ai dit, mais quand même, ça ne va pas dans ta tête? Tu fumes quoi? Donne alors le papier et je vais écrire que j'ai reçu une avance de 500 000 pour un véhicule que je t'ai livré, un véhicule de marque Golf, couleur blanche, mais qui coûte en son temps 2 millions. Mais tu ne m'as plus payé. Tu ne m'as plus payé et tu as d'ailleurs roulé ce véhicule pendant près d'1 an et que tu as frauduleusement encore immatriculé. J'ai les connaissements jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est mon véhicule. Je ne dis pas le véhicule de quelqu'un d'autre. Alors, il y a un autre véhicule de marque BMW que je m'apprêtais à vendre à un ami à crédit. Mais je l'ai informé, il me dit, ah non, Saba, non. Les gens profitent de ta générosité ou de ta naïveté. Nous allons monter un scénario et je vais arrêter le véhicule et obliger le client à venir dans mon commissariat et prendre l'engagement et de te payer. Alors, on en était là. Le véhicule était à ramener effectivement dans son commissariat. Mais sur ma plainte, il y a mon ancien collaborateur qui, en août 2002, m'a détourné 18 millions sur mon parc. Il a connu la prison, 2 mois de prison assorti de sursis 1 an, histoire de me payer. Je ne connaissais pas le commissaire en son temps. Et en mars 2003, lorsqu'on est devenu amis, sur ma plainte, il est allé arrêter. Il est allé prendre le mis en cause qu'il a foutu au violon pendant 3 jours. Et le 3e jour matin, moi je pensais même, je les attendais même déjà au tribunal, lorsqu'il m'a fait appel et il me dit, non, nous sommes de la même région. Nous sommes de la même région et il ne sert à rien d'envoyer des gens en prison. Et qu'il a essayé de négocier un règlement à l'amiable. Bon, bref. 1 semaine après, je reviens pour concrétiser le règlement à l'amiable. Il me dit que le mis en cause est gravement malade. Et que si j'apprenais qu'il est mort aujourd'hui même, de ne pas être étonné. Bon, je l'ai quitté. C'est le commissaire qui m'a dit ça. J'ai cru. Je quitte son bureau et qui je vois devant le portail du commissariat, c'est celui qui est gravement malade. Celui qui est gravement malade. Il m'a vu et il a fait semblant. Il voulait ressortir. J'ai couru, je l'ai attrapé et je l'ai ramené dans la cour du commissariat. J'ai dit, mais
ça va pas, tu as menti au commissaire que tu es gravement malade. Là où je t'ai vu, tu dois me payer, j'ai de sérieuses difficultés, tu dois commencer par me donner, et au moins, j'ai besoin de 500 000. Il dit, mais où je vais encore trouver 500 000? J'ai dit, encore, pourquoi? Il dit, mais la dernière fois, vous m'avez arrêté, le commissaire m'a sorti du violon et m'a présenté le procureur de la République. Et il m'a dit, tu as la chance, le procureur m'a rendu visite. Si tu ne commences pas par payer l'argent de Saba Nazer, tu risques cette fois-ci de faire 5 ans de prison. Et c'est là, avant de le ramener, de le retourner au violon, il a rencontré sa petite sœur qui lui a ramené à manger. Il dit, cours rapidement, débrouillez-vous pour me ramener 500 000. Et c'est comme ça, ils lui ont ramené 500 000 qu'il a remis main à main au procureur de la République. Et tenez-vous tranquille, qui a été présenté comme procureur de la République? C'est le féticheur personnel du commissaire. Vous voyez des faits très graves. Donc, lorsque la supercherie a été découverte, le commissaire n'a eu que un seul choix diabolique, m'arrêter, parce qu'il est commissaire. Et donc, vous pensez que c'est tout ça aujourd'hui qui a fait le lit ou Mais oui. Pourquoi? Parce que lorsque, il a dit, il a fait. Il m'a arrêté dans des conditions humiliantes et j'ai fait la prison. Il m'a dit, tu vas, si tu ne veux pas reconnaître ce que je te demande gentiment, tu vas en prison pour 10 ans. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Là, nous parlons du commissaire Rondeyon. Le commissaire Rondeyon. Okay. Que je partais pour 10 ans. Et il a orienté le dossier. Et je suis allé en instruction. Effectivement, je suis allé en instruction, mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas fait 1 mois. J'ai été libéré sans la moindre caution. Et maintenant, l'avènement du changement prôné par du nouveau départ. C'est le nouveau départ ou changement, je ne sais pas. Je parle du président. Non, je parle du président Yahi. Ok. Quelques années après, il y a eu l'avènement du changement. J'ai profité. J'ai cru effectivement en cet avènement de changement et j'ai écrit une lettre plainte. Et j'ai dit à monsieur le président de la République, un commissaire de police m'a volé, et m'a jeté en prison. Voilà. Mais 1 semaine après, j'ai reçu un coup de fil. J'ai été reçu à la présidence par un des chargés de mission, dont j'étais le nom pour le moment. Je vous dis, mais je suis suffisamment armé. J'ai toutes les preuves de ce que je dis. Donc, j'ai été reçu par un des chargés de mission du président Yahi Boni qui m'a dit, mais monsieur Saba, le président de la République, c'est parce que son calendrier est chargé. Sinon, c'est lui-même qui allait vous recevoir. Il est pressé de savoir qui est ce commissaire-là, qui a eu le courage de faire tout ça là et te foutre encore. Bon, bref. Et c'est là, je me suis mis, j'ai tout expliqué. Le chargé de mission m'a dit, vous avez les preuves? J'ai dit oui. J'ai couru à la maison, j'ai ramené toutes les preuves. Mais le président Yahi Boni, qui était furieux selon son chargé de mission, mais on ne m'a plus jamais appelé. Le président Yahi Boni a fermé les yeux sur une affaire aussi. Voilà. En dehors de ça, vous n'êtes pas sans savoir, quand on fabriquait Dieu dans ce pays, et ce Dieu fabriqué se permettait d'insulter le président Yahi Boni. Certes, nous sommes dans un pays laïque, mais la laïcité ne veut pas dire accepter qu'on fabrique Dieu. Mais j'ai dénoncé, j'ai dit, mais cette fille-là qui se cache derrière cette affaire, mais je l'ai vue, elle est née entre mes mains. Le 18 avril 1990 à Sakété, à 21h55 et a pesé, à sa naissance, elle a pesé 3,040 kg. Alors, je la connais, je connais d'abord ses parents. Son père, Raymond Chirambo Kini, qui n'est plus de ce monde. Sa maman, Victorine Rouedo. Donc, ainsi de suite. Je connais cette fille-là. J'ai dit, celle-là,
Non, non, non. Mais quel est le lien que vous Quel faites est le avec, lien Quel est le lien? Oui. Le lien, parce que, en son temps, parce que elle se permettait d'insulter tout le monde, de narguer tout le monde. Mais le fait de ne pas être inquiété a poussé des naïfs à aller vers ce système. Et c'est un système qui hypnotise. Dès que vous rentrez là, c'est une secte. Vous êtes hypnotisé. Donc, mais les politiciens, en quête de suffrage. Voilà. Donc, bref, si nous vivons, ça dit, ce genre de dérive et autres là, je me dis, c'est encore la faute au président Yahi Boni, qui en son temps avait fermé les yeux sur beaucoup de choses. Compromission politique oblige. Là où je vais en arriver, est que, et je crois bien, hein, c'est encore le même commissaire, hein, dont les épaules ont été garnies, chargées de beaucoup de galons. Je ne suis pas contre. Et je ne me réjouis aussi pas de ce qui lui est arrivé, puisque je suis un homme de Dieu. Je ne me réjouis pas. Donc, vous voyez, cet état de choses, se retrouver avec beaucoup de galons, donc ça l'a poussé à rentrer dans beaucoup plus de dérives, et ça a créé des frustrés, de frustration en frustration. L'actuel chef d'État, voilà, fait partie des frustrés. Il est venu maintenant, il est au pouvoir. Donc, comme je le disais, qui n'a pas retrouvé un état de droit. Donc, il nous revient maintenant de plaider. J'ai suivi la dernière fois quand il a reçu le président Yahi Boni avec d'autres députés. Il leur a dit, mais vous ne savez pas faire la démarche qu'il faut. Donc, avant de demander quelque chose, aujourd'hui c'est lui qui est au pouvoir. Avant de demander quelque chose, il faut l'acte qu'il faut. L'acte d'humilité. Et ce n'est pas parce que nous sommes forts, nous sommes grands, et nous comptons sur une force que, avant de vomir, nous allons rester droits. Alors, vomissez droit et vous allez voir comment est-ce que vous allez souiller votre propre tenue. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été ancien chef d'État qu'on ne va pas mener la démarche qu'il faut. Le Bénin, rien qu'à travers ce que je dis, fabriquer son Dieu, a besoin d'être exorcisé. Le Bénin a besoin d'être exorcisé. Allez écrire ça quelque part. Quand on monte, on descend, le Bénin a besoin d'être exorcisé. Je ne suis pas contre le Dieu fabriqué, mais moi je dis la vérité. Demander qu'il faut plaider la clémence du chef de l'État, c'est ça pour aller à de nouvelles, c'est ça je vous dis, oui. À de nouvelles assises nationales, conférence nationale bis. Là, chacun va se vider. Et ça dit, vous voyez, lorsque vous avez reçu le commissaire Louis-Philippe Rounéon, mais c'est son mot de fin qui m'a un peu fait sortir de mes gonds. Il dit, je suis désormais Kemi Seba. Mais j'ai répliqué aussitôt, j'ai dit, je ne suis pas contre Kemi Seba. Je ne suis pas contre lui. Mais Kemi Seba n'est pas la référence. Commissaire, je te vois venir en politique animé d'un esprit de haine, de vengeance. Mais ce n'est pas là le cas. Il vaut mieux, la référence que moi je te conseille, c'est Dieu. Parce que en son temps, au moment où il m'a arrêté, mais c'est de l'opprobre qui a été jeté sur moi. Eau de Javel, homo, savon homo là, ne peuvent pas enlever. Parce que tout le monde, on a vu un commissaire m'arrêter effectivement. Et j'ai été la une des journaux en son temps, en 2004. Donc personne, ça dit ça a détruit complètement mon image d'artiste, image d'homme d'affaires. Tout le monde m'appelait escroc.
Alors, si il estime qu'il a été poussé à une retraite forcée, mais il ne pouvait que s'en prendre à lui-même et chercher à faire une alliance avec Dieu, ce que j'ai fait. Finalement, ce que vous dites, c'est que Louis-Philippe Ondéon n'a eu que ce qu'il mérite. Il ne devait pas tout de suite dire « je vais en politique ». Et si vous suivez bien l'actualité, il devrait, j'apprécie très très bien le président Talon, qu'on traite de tous les noms. Mais le président Talon aurait pu, excusez-moi, le foutre en prison à son arrivée au pouvoir. Mais il ne l'a pas fait. Mais s'il s'est retrouvé dans cet état, mais ces dernières dénonciations, les dernières, c'est-à-dire tout ce qu'il raconte ces derniers temps, mais c'est ça, aujourd'hui, qui l'a poussé là où il est. Donc, c'est ce que nous voulons éviter et c'est ce que nous allons éviter. Alors, au-delà de Louis-Philippe Ondéon, il y a quand même eu des arrestations comme celle de M. Olivier Bokor, de Oswald Omeki et tout. Vous pensez également que c'est le Bénin d'avant qui a conduit aussi à tout ça? Je vous dis bien, c'est le Bénin d'avant, puisque le monsieur a hérité de ça. Vous ne serez pas... Le Bénin d'avant n'a jamais demandé à M. Olivier Bokor de faire un... Attendez, laissez-moi aller. Oui. Un enfant, votre enfant, qui a bien maîtrisé ses leçons. Vous êtes professeur, votre enfant a bien maîtrisé ses leçons et qui vous dépasse, vous ne serez pas contre lui. Donc, il a appris tout ce qui se passe aujourd'hui là. Il a appris ça de quelqu'un. Donc, ne lui en voulez pas. Et là où je veux en venir, vous m'avez arrêté, est que lorsque, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir, on ne le menace pas. Lorsqu'il sait qu'il est menacé, il faut négocier, il faut aller tout doucement à une conférence et vider tout ça là, et lui faire. Mais qui menace qui, monsieur Saba? Qui menace qui? Qui menace qui? Est-ce que vous n'entendez pas ce qui se passe? Les opposants, c'est normal qu'ils soient... et qu'ils vivent vraiment ce qui se passe avec, qu'ils soient frustrés. Je l'ai dit, de frustration en frustration, on va à un éclatement. Et là, ça n'arrange personne. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut négocier. Et j'étais au cas de Olivier Bokor et le ministre Oswald Omeki. Au lendemain de leur arrestation, que j'ai fustigé, je n'étais pas du tout d'accord. Mais lorsque le Dieu fabriqué a fait des sorties et a dit, mais voilà ceux qui me financent. Mais on n'a aucune preuve de ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Non. Moi, je dis, c'est ce qu'elle a dit. C'est ça qui me pousse à dire. Si tant est que, et moi j'ai dit, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de preuves, et j'ai dit, si tant est que ces gens-là ont de l'argent, ça dit une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Vous avez de l'argent. Il y a des gens qui ont des milliards. Mais au lieu de sortir milliards pour donner à un Dieu fabriqué, pour quémander des suffrages, je dis non. Construisez des hôpitaux, construisez des usines pour aider le chef de l'État à faire, puisque il fait de son mieux. Donc, c'est ce que je vous dis. Il faut forcément des assises nationales pour demander. Et ensuite aller à des institutions fortes. Ok, assises nationales, institutions fortes. Mais monsieur Saba, vous avez beau ne pas être au pays, vous suivez l'actualité béninoise. L'opposition n'a eu de cesse que de surdemander à monsieur Patrice Talon d'organiser un dialogue, d'organiser des assises. Il faut... Oui. Faut pas être fatigué de demander. Ok, d'accord. Mais faut pas montrer à l'autre que c'est avec la violence. Puisqu'il y a c'est-à-dire il y a des dénonciations qui mêlent l'autre aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes ami à des chefs d'État que l'autre aussi au pouvoir ne peut pas être ami au même chef d'État. Donc ça ne règle rien. Et surtout, cette histoire de Dieu fabriqué, je vous l'ai dit, le diable ne s'abreuve que par
le sang humain. Donc faisons attention. Ce que je dis, c'est moi qui le dis. Et je sais tout ce que j'ai bravé jusqu'à ce point. Je ne suis pas contre ceux qui sont en exil. Je sais ce que la vie en France, ailleurs, ce que ça coûte. Je ne suis pas du tout d'accord lorsque on contraint l'autre à quitter son pays. Je ne suis aussi pas d'accord lorsqu'on oblige, c'est-à-dire les Rekia Madougou, les Joël Aïvo, tout ça là. Mais j'ai toujours plaidé, j'ai toujours dit, libérez-les, allons à des démarches qu'il faut. Donc, il faut vraiment, c'est-à-dire la bonne démarche. Il faut la bonne démarche. Voilà. Alors, au-delà de la bonne démarche, les élections générales sont en train, nous sommes aux portes des élections générales de 2026. La majorité présidentielle qui apparemment n'entend pas travailler à la relecture du code. Est-ce que tout ça finalement, combiné avec le climat, les arrestations, les frustrations que vous avez dénoncées, est-ce que tout ça ne sera pas la goutte d'eau de trop? Il faut que quelqu'un reconnaisse ses erreurs. Et c'est ce que je dis. Mais qui? Le président Yahi Boni. Okay. Le président Yahi Boni doit reconnaître ses erreurs, puisque tout est parti de là. Tout est parti. Nous n'allons pas revenir en arrière. Tout est parti de là. Je le connais, homme de Dieu. Je le connais, c'est-à-dire pétri de talent, d'humilité. C'est un talent. Donc, avec ce talent, qu'il se mette résolument en prière, Dieu va accepter. Que ce code-là qui est décrié, moi je ne connais rien en politique, moi je ne suis pas là pour parler politique. Mais si Dieu occupe désormais la première place dans nos vies, ce code sera révisité. Donc c'est ce que je dis. Il revient au président Yahi Boni de faire la démarche qu'il faut. Faut pas menacer celui qui est au pouvoir. Il faut au contraire lui donner vraiment, c'est-à-dire lui reconnaître. Parce que c'est lui-même, il a dit, donc je n'ai rien fait de bien dans ce pays-là. Alors, les marchés qu'il est en train de construire, les hôpitaux ou usines et autres là, il va mourir avec. Alors, il faut lui reconnaître ça. Ne pas lui donner l'impression que après son pouvoir là, c'est la prison. C'est quoi là, la prison de l'AE là, ou bien comment on appelle là? La cour pénale. La cour pénale. Faut pas lui donner cette impression. Ah non. Donc, il faut vraiment reconnaître ce qu'il a fait et lui donner vraiment la place qu'il faut après le pouvoir. Ils savent, les politiciens savent comment régler cette affaire. Ne le menacez pas. Et je l'ai dit, je ne suis contre personne. Avec les opposants en France et un peu partout, je suis en contact avec eux. Je pleure ensemble avec eux. Parce que ce n'est pas facile ce qu'ils vivent. Ce n'est pas facile. Vivre, et c'est parce que moi, j'ai eu la chance de connaître la prison. C'est une chance. Il a fallu mes 3 semaines ou 1 mois de prison pour que mes yeux regardent autrement. La prison, je ne souhaite pas à mon ennemi. La prison, je ne souhaite pas à mon ennemi. Même dans l'une de mes vidéos, je disais, au lieu de construire des prisons, mais construisez plutôt des usines pour trouver du travail. Au nombreux, il y a des gens, moi j'ai mon neveu, j'ai mes nièces qui ont étudié et ils ont fait l'université depuis plus de 20 ans, 25 ans et qui n'ont pas eu du travail. Et j'ai des amis, des pères de famille. Alors, et si on doit passer tout le temps à parler politique et attendre la veille des élections et commencer par distribuer 2000, je trouve qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Lorsque vous dites que M. Boni Yahi doit quand même reconnaître ses erreurs, quel est le lien de la reconnaissance des erreurs de Boni Yahi avec la tentative de coup d'État orchestrée ou supposément orchestrée? Mais je vous ai dit, le chat échaudé craint toujours l'eau froide. D'accord? Ça suffit pour que vous compreniez.
Le pardon, le sens du pardon dont je dis là, reconnaître ses erreurs, c'est là. Il faut qu'il reconnaisse que, ah oui, en son temps. C'est pas facile hein, de diriger un pays. Je lui tire chapeau. Je lui tire chapeau. Mais il faut reconnaître aussi. Est-ce que vous pensez que le président Talon ne fait pas d'erreur? Il en fait. Mais il assume. Parce que, oui, ça n'a pas été facile pour lui d'être là où il est. Mais à quel moment quelqu'un assume et l'autre doit reconnaître? L'autre, ce que lui, il avait assumé là, ce que lui, il avait fait là, c'est ce que je dis. Et ça a déjà commencé, puisque il devait recevoir un trophée. J'ai lu à travers les presses, les réseaux sociaux, qu'il a renoncé à ce trophée-là. Qu'il renonce à ce trophée. Le vrai trophée là, il deviendra vraiment l'homme. S'il fait, bon, c'est Dieu hein, qui fait. Donc, s'il nous écoute, et je sais qu'il nous écoute, puisque tout part de lui et tout viendra encore vers lui. D'accord? Donc, qu'il reconnaisse, qu'il fasse vraiment la démarche qu'il faut. Qu'il fasse la démarche qu'il faut. Comment? Reconnaître à son prédécesseur les mérites et puis le fauteuil bien garni. Bien garni. Ça ne va rien lui coûter. Alors, Monsieur Etoufla Saba, vous êtes rentré au pays où le contexte social, ça dit dans les quartiers, dans les rues, que la vie ambiante, elle est pas facile du tout. Est-ce que vous avez la même impression? Rien n'est facile dans ce monde. D'où je viens là, ce n'est aussi pas facile. D'où je viens, ce n'est pas facile. Donc c'est partout. C'est partout. Okay. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Que les Béninois que nous sommes, hein, on commence par enlever ça de cela. Seul le travail. Ce n'est pas facile aussi de trouver le travail. Et c'est pour ça que je vous dis, les multimilliardaires de ce pays, puisque le destin présidentiel, ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde. On a vu les présidents Adrien Houmbedi, les Bruno Amoussou, côtoyés, ils étaient déjà à moins d'un doigt du fauteuil présidentiel. Mais ils ne sont pas. Parce que Dieu n'a pas voulu, ils ne sont pas devenus présidents. Mais est-ce qu'ils sont morts pour ça? Non! Donc tout le monde, c'est-à-dire c'est ce que je veux que tout le monde retienne désormais. Tout le monde ne peut pas être président. Mais lorsque Dieu vous fait grâce et que vous avez de l'argent, moi qui vous parle, je vous ai dit d'où je viens. L'opprobre que le commissaire Louis-Philippe Oundéyo a jeté sur moi a fait que tout le monde est devenu méfiant. L'escroc que je suis, et au point où je disais même à des gens qui me traitent de voleur, escroc, je dis mais je n'ai pas fait de l'escroquerie ma chasse gardée. Si c'était aussi facile, allez escroquer. Et c'est ce que j'ai commencé par dire. Et puis, bon, j'ai foncé avec Dieu. Je n'ai pas attendu milliards avant de parler de clinique. Je n'ai pas attendu milliards avant de dire que la clinique sera transformée en un hôpital pour artistes, artisans et déshérités. Donc, ce que vous demandez, c'est plus d'engagement social. C'est l'engagement social de la part des politiciens. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis qu'un artiste pour qui, voilà. Tout a été dur pour revenir sur la scène. Mais n'allons jamais. Danode iye mikuna lola danode malon e manodo kemi seba ya iboni ajavance wena lo weya danode malon e manodo. Ce que je dis est valable pour tout le monde. Si le pays est bien, tel que ça se passe là, oui, voilà, tel que ça se dessine là, mais ça va éviter les nombreux déplacés qui meurent dans les eaux de la Méditerranée. Vous ne voyez pas ce que je dis, ça peut choquer d'autres. Mais lorsqu'ils vont rentrer en eux-mêmes, ils comprendront que je ne me suis pas du tout moqué du commissaire Oundéyo. Je ne me suis pas moqué de qui que ce soit. Je pleure Rekia Madougou. Ah oui, je pleure Rekia Madougou. Je pleure le professeur Joël Aïvo que je ne connais pas. Mais pour avoir fait la prison,
Non, le mal qu'on fait à autrui ne produit que du mal. D'accord? Donc, évitons que le mal revienne encore et qu'on dise oui, chasse gardée, règlement de compte, chose là. Il faut éviter les règlements de compte politiques désormais. Alors, Etoufla Saba, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin? Pour mon mot de fin, Oui. je l'ai dit tantôt, évitons les règlements de compte politiques. Oui. D'accord? Oui. Un ancien chef d'État doit être traité et très bien et respecté. D'accord? Et pour qu'il soit bien respecté, il faut des institutions de contre-pouvoir. Il vient au pouvoir 1 an, 2 ans, et qu'il commence par dérailler, mettre des gens en prison, il y a les institutions de contre-pouvoir qui vont le recadrer. Ça, c'est très important. Alors, pour mot de fin, je rappelle que l'événement qui m'a amené ici, c'est l'événement du 19 avril 2025, où Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Je n'ai pas passé un concours pour que le choix soit porté sur ma personne. Etoufla Saba, personnalité publique entrant dans l'histoire de la commune de Vendeuvre. C'est clair? Donc, c'est un concert, c'est le départ. Il n'y a pas que ce concert. Il y aura d'autres concerts dont les objectifs seraient de mobiliser des sous pour atteindre les objectifs dont je vous ai parlé, transformer la clinique en un hôpital pour artisans, créer des orphelinats, créer des centres de formation en métier d'art, aller même former des prisonniers dans les prisons. J'ai une question. Est-ce que, en tant qu'artiste très engagé et donc très écouté également par les communautés, les populations, au lieu de ne voir que du côté des politiques, est-ce que vous n'avez pas également un message ou un appel à responsabilité de ces citoyens-là? Parce que nous sommes à la veille je vous ai dit, il n'y a pas que les politiciens. J'ai dit ceux qui ont de l'argent. Il y a des gens. Non, au-delà de ceux qui ont de l'argent, je parle des communautés, de monsieur et madame tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas un appel à responsabilité pour eux? Parce que finalement, c'est eux qui regardent l'argent ou qui ne font pas attention aux messages des politiciens ou qui, parfois, parce qu'on est venu les voir à la veille de nouvelles élections, se disent « Ah, lui, il a l'argent et on le choisit parce qu'il a l'argent. » Et c'est pour ça que je dis il faut créer de l'emploi. Lorsque des emplois seront créés, les ventres affamés seront réduits. Et là, ils ne vont plus, personne ne va attendre 2000 à la veille des élections. J'ai tout dit, j'ai répondu déjà à votre question. Tout dépend, tout dépend. C'est la mentalité. En France ou ailleurs, un pays vraiment sérieux, on n'attend pas que des gens viennent déposer 2000. Non. C'est ça. C'est une question d'éducation. Et ça va arriver. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Et j'encourage le président Talon. J'encourage d'une manière ou d'une autre le président Talon à aller. D'accord? Même si c'est la veille des élections, tout est possible, tout changement est possible. Je ne l'encourage pas à dépasser son mandat. Je ne l'encourage pas. Et même si ça devait arriver, tout viendra à travers les assises.